Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier les agrandissements et les réductions. Alors qu'est-ce que c'est un agrandissement ou une réduction? C'est tout simplement le fait, comme c'est écrit dans la définition, de construire une figure qui a exactement la même forme en multipliant les longueurs de la figure de départ par un nombre, ici écrit petit k, qui est positif. Et on dit que le nombre k c'est le rapport d'agrandissement, le rapport de réduction. Alors comment savoir si c'est une réduction ou un agrandissement? Eh bien c'est en fonction de la valeur de k. Si votre coefficient est supérieur à 1, c'est un agrandissement. C'est-à-dire que si votre coefficient c'est 2, 3, 4,7 ou 12,8 ou 4 milliards, vous allez agrandir votre figure. Si votre coefficient est entre 0 et 1, vous allez la réduire. Par exemple, si votre coefficient c'est 0,5, vous allez diviser les longueurs par 2. Si votre coefficient c'est 0,2, ça veut dire que vous allez multiplier vos longueurs par 0,2, ou bien les diviser par 5, etc. Et bien entendu, si votre coefficient c'est 1, votre figure ne va pas changer. Pour déterminer un coefficient de réduction ou d'agrandissement, on peut utiliser ce calcul-là, c'est-à-dire calculer le rapport entre la longueur d'arrivée et la longueur de départ. C'est à relier avec le chapitre sur les échelles. Donc lorsque vous essayez de déterminer l'échelle d'une carte, d'un dessin, d'une photo, d'une maquette, etc., bien vous faites toujours la longueur sur la carte, le dessin, la photo, la maquette, divisé par la longueur réelle. C'est ce qu'on va faire ici. Nous, on va faire la longueur d'arrivée divisée par la longueur de départ. Avant de passer à l'exemple, une propriété dans un agrandissement ou une réduction, les angles, la perpendicularité et le parallélisme sont conservés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déformation des figures. On voit bien ici que on va par exemple passer de ce petit rectangle à ce plus grand rectangle, de ce grand cercle à ce petit cercle, et de ce petit parallélépipède rectangle à ce grand parallélépipède rectangle. Il n'y a pas de déformation. Les angles, la perpendicularité et le parallélisme sont conservés. Alors l'objectif de l'activité d'aujourd'hui, c'est d'essayer de voir, de déterminer ce que ça va donner lorsqu'on va agrandir ou réduire une figure, ce que ça va modifier au niveau des longueurs, au niveau des aires et au niveau des volumes. Donc commençons par les deux rectangles qui sont là. On doit déjà essayer de déterminer le rapport d'agrandissement. On utilise ceci, la longueur d'arrivée divisée par la longueur de départ. Donc ici, la longueur d'arrivée, c'est 24. La longueur de départ, c'est 8. C'est 24 divisé par 8. C'est-à-dire que notre coefficient, c'est 3. On peut remarquer ici que quand on fait 12 divisé par 4, c'est pareil, on obtient 3. Donc notre agrandissement, son coefficient, c'est 3. Pour calculer l'aire de ce petit rectangle, il faut qu'on fasse longueur fois largeur. Donc il faut qu'on fasse 4 fois 8. Ce qui nous donne 32. Donc l'aire de ce petit rectangle, c'est 32 cm². On va voir ici, sur le grand, il va falloir faire 12 fois 24. 12 fois 24, ça fait 288. Donc ça veut dire qu'ici, nos longueurs sont multipliées par 3. 4 fois 3, ça fait 12. 8 fois 3, ça fait 24. Par contre, il est évident que l'aire, pour passer de 32 à 288, on ne multiplie pas par 3. 32 fois 3, ça fait 96 et ça ne fait pas 288. Donc pour trouver 32 fois quelque chose égale 288, 288 divisé par 32, on cherche en fait le coefficient qui permet de passer de 32 à 288. Et on va trouver 9. Bon, on n'en parle pas plus, on laisse comme ça. Passons maintenant à notre cercle. Notre cercle a pour rayon 15, notre cercle de départ, et le cercle d'arrivée a pour rayon 3. Donc pour trouver le coefficient de réduction, parce qu'ici c'est une réduction, on passe d'un grand à un petit, il faut faire la longueur d'arrivée, donc 3, le rayon d'arrivée, divisé par le rayon de départ. 3 divisé par 15. 3 divisé par 15, ça fait 0,2. Ou bien, 3 divisé par 15, on peut le laisser comme ceci. On peut simplifier, ça fait 1/5. Et on peut utiliser, si on le souhaite, 0,2, puisque 1 divisé par 5 se termine.
Donc ça c'est notre coefficient, donc le rapport c'est 1/5 ou 0,2. Étudions ce que ça donne sur le périmètre. Pour calculer le périmètre d'un cercle, il faut utiliser la formule 2 fois pi fois rayon. Donc ici ça va être 2 fois pi fois 15, ce qui nous donne 30 pi. Ça c'est la valeur exacte. Ici pour le périmètre, donc même formule, 2 fois pi fois rayon, donc 2 fois pi fois 3, ce qui donne 6 pi. Pour passer de 30 pi à 6 pi, on va diviser par 5. Puis on va multiplier par 0,2. Dans ce chapitre, il vaut mieux utiliser les multiplications. Donc on va faire 30 pi fois 0,2 pour trouver 6 pi. Donc ça veut dire que au niveau des longueurs, eh bien si notre rayon de 15 est multiplié par 0,2, on va obtenir 0,3. Ça va être la même chose pour le périmètre. Alors voyons ce que ça donne pour l'aire. Pour calculer l'aire d'un disque, il faut faire pi fois rayon au carré. Ici on va faire pi fois 15 au carré, ce qui donne pi fois 225. Donc ça va faire 225 pi. Voyons pour le plus petit, pi fois 3 au carré, pi fois 3 au carré, ça fait 9 pi. Maintenant de trouver le coefficient qui permet de passer de 225 pi à 9 pi. Alors on a dit que pour passer de 15 à 3, il fallait multiplier par 0,2. 15 fois 0,2, ça fait 3, c'est notre rapport de réduction. Ou bien 15 fois 1/5, ça fait 3. Mais ici, il faut essayer de chercher 225 pi fois quoi égale 9 pi. On va faire 9 pi divisé par 225 pi. 9 pi divisé par 225 pi, ça revient à faire 9 divisé par 225. Et 9 divisé par 225, ça fait 0,04. Comme tout à l'heure, on verra ce 0,04, d'où est-ce qu'il provient. Finissons par étudier cette situation où on a un petit parallélépipède rectangle qui est agrandi. Donc on va chercher le rapport de l'agrandissement. Donc prenons par exemple cette dimension-là avec celle-là. Donc il faut faire 20 divisé par 5. 20 divisé par 5, bien entendu, ça fait 4. C'est la même chose ici, 12 divisé par 3 ça fait 4 et 8 divisé par 2 ça fait 4. Donc c'est un agrandissement de rapport 4. Pour déterminer le volume de ce petit parallélépipède rectangle, il faut faire longueur fois largeur fois hauteur, donc 5 fois 3 fois 2. 5 fois 3 fois 2, ça fait 30 cm3. Pour le volume du grand parallélépipède rectangle, on va faire 20 fois 15 fois 8. 20 fois 15 fois 8, ça fait 1920 cm3. Donc ici, on doit essayer de trouver, de déterminer lorsque les longueurs sont multipliées par 4, qu'est-ce que ça donne au niveau des volumes. Donc on va chercher 30 fois quelque chose égale 1920. C'est clair que c'est pas 30 fois 4, donc on va utiliser le même calcul que tout à l'heure. On va chercher 9920 divisé par 30. Quelle est la valeur? Donc 1920 divisé par 30, ça fait 64. Donc ça veut dire que ici, lorsque nos longueurs sont multipliées par 4, notre volume est multiplié par 64. Essayons de voir quel est le lien entre 4 et 64, entre par exemple 0,2 et 0,04, et entre 3 et 9. Et puis quel est le rapport entre longueur R et volume. Et bien si on réfléchit un petit peu ici, nos longueurs ici sont toutes les deux multipliées par 3. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'air, puisque chaque longueur apparaît dans la formule du calcul de l'air, eh bien la longueur de départ de 8, on va la multiplier par 3, et la longueur de 4, on va aussi la multiplier par 3. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'air, on aura x3 et x3, donc c'est pour ça qu'on a x9. Donc quelque part ici, le 9 il s'obtient en faisant 3 au carré, d'accord, 3 fois 3.
Ici, au niveau de l'air, pour obtenir 0,4, eh bien, c'est le rayon au carré. Donc, comme le rayon ici, pour passer de cette figure à celle-là, est multiplié par 0,2, on va faire 0,2 fois 0,2, donc 0,2 au carré. Et ici, pour les volumes, eh bien, chaque dimension est multipliée par 4. Donc, on va faire 4 fois 4 fois 4. Donc, ça va faire 4 au cube. Donc, sur cette petite activité, on peut simplement en déduire, et puis cette propriété sera vraie tout le temps, que lorsque vos longueurs sont multipliées par k, eh bien vos aires sont multipliées par k au carré, et les volumes sont multipliés par k au cube.